Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 décembre. Je vais vous faire la guidance donc pour les énergies du week-end. Au préalable, je tenais à vous saluer tous, les abonnés, les non-abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne, je dirais, pleine lune, que les énergies de la pleine lune n'étaient pas trop difficiles. On ressent encore un petit peu les énergies là aujourd'hui. Ce que je vais vous faire un petit retour un petit peu des guidances que j'ai eues. Donc il y a un peu deux cas de figure, hein, effectivement, comme je l'avais dit, hein, pour les personnes qui sont plutôt dans la complétude, je dirais, les petits tests hein, qu'on a pu vivre pendant cette pleine lune, bah écoutez, je dirais, ils nous ont peut-être bouleversé un certain temps, mais on a pu vite rebondir. Donc on a eu quand même des personnes qui étaient bien, hein, bien dans leur complétude, malgré la pleine lune, et puis d'autres, bah, évidemment, les personnes qui avaient des changements à faire, qui ont été un petit peu face à certaines situations qu'ils ne pouvaient plus ignorer et qui ont été poussés un petit peu à, si ce n'est à agir, au moins à réfléchir. Voilà. Donc là, je brasse l'oracle du Tao, et il y a une carte qui tombe en ce qui concerne les énergies de ce week-end. Pour le lien de flamme jumelle, alors on a la carte de la famille, je vais tirer plusieurs cartes et ensuite je vais interpréter, d'accord? Et aujourd'hui on m'a dit de ne pas faire en miroir, on m'a dit de faire le masculin en entier dans un premier temps et ensuite la féminine, d'accord? Et pour le lien en fait de faire à la fin, là je fais que pour les énergies avec l'oracle du Tao. Donc là, j'ai la carte de la famille, de la marche, du développement. Et je vais voir s'il y a une autre carte. Donc là, ce qu'on me dit quand même dans un premier temps, c'était que les questions que l'on pouvait avoir au niveau familial, au sens large, hein, que ce soit par rapport à ses parents, même ses frères et sœurs, mais aussi par rapport à la famille dans laquelle on est actuellement, que l'on a créée, on nous annonce une certaine évolution, certainement d'une prise de conscience par rapport à la famille et un certain progrès. Donc on va voir s'il y a une autre carte pour nous préciser un petit peu de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit... parce que là, je rappelle, c'est pour les liens de flammes jumelles. Donc les flammes jumelles qui sont plutôt... je dirais pour la grande majorité en séparation. Donc, est-ce que ces personnes-là voilà, ne mettent pas au clair des choses au sein de leur propre famille pour pouvoir, vous voyez, avancer sur leur chemin et ensuite se développer? Moi, ça me parle comme ça, d'accord? Je pense que oui, parce que je sors la carte du conflit. Donc là, la manière dont ça me parle, c'est que pour les flammes qui sont, je dirais, en cours... enfin, qui sont en couple avec une énergie tierce. Donc là, on va parler de couple avec l'énergie tierce, parce qu'il y a la carte de la famille quand même. On me dit que voilà, les réflexions que l'on peut avoir ou les conflits que l'on peut avoir au niveau de la famille sont en train de se résoudre hein, au niveau des prises de conscience, vous voyez. Là, il y a l'idée de la marche, du fait d'avancer et d'un progrès qui est en cours, d'accord? Et on me dit que dans cette famille, il y a des conflits. Ok, donc là, on me dit de tirer quand même l'oracle bleu, alors qu'on m'avait dit non. Donc, il y a des familles dans cette... pardon, il est tôt, hein. Il y a des conflits dans cette famille. Donc, les choses se mettent en place, les choses sont mises à plat. Il y a une certaine, je dirais, un avancement, un comportement que l'un des deux adopte qui est assez positif, puisque ce comportement-là va vous permettre de progresser. Donc là, si vous voulez, il y a un positionnement pour moi, hein. Donc là, on nous parle de positionnement par rapport à la famille. Alors, on va voir un petit peu... vous voyez, on nous parle de la carte de la maison. Et pour moi, cette carte-là, c'est vraiment la maison, vous voyez, pour le lien de flamme jumelle, le retour à la maison. Vous savez, comme on dit, lorsque l'on est avec son jumeau ou sa jumelle, on est dans un état de bien-être, on se sent comme à la maison, etc. Donc, pour moi... l'un des deux jumeaux ou les deux sont poussés vers ce retour à la maison. D'accord? Alors, pour certains, effectivement, hein, regardez, il y a
une période assez sombre. Donc rappelez-vous, sur la dernière guidance, on avait pour les masculins 2 cas de figure, des masculins, donc ça y est, hein, qui étaient dans l'ouverture du cœur, dans la démonstration de leurs sentiments, voilà, dans l'avancement sur le lien. Et il y avait encore quelques masculins qui étaient, on avait sorti la carte de l'ego, qui étaient donc dans l'ego. Donc là, 2 cas de figure chez les masculins. Et là, visiblement, ce serait pour ces masculins, vous voyez, qui sont dans une phase un petit peu de nuit noire, qui ne sont pas bien. Alors, voilà, est-ce que c'est lié au conflit qu'ils vivent en famille? En tout cas, il y a cette volonté pour l'un ou l'autre, on verra après de qui ça parle, d'avancer, hein, de progresser vers cette maison, vous voyez, vers son home, quoi. C'est son petit temple intérieur, on va dire. Ok? Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes avec l'oracle bleu en ce qui concerne les énergies, le tempo énergétique pour le lien de flamme jumelle pour ce week-end, s'il vous plaît? Ouais. Donc, on nous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes guidés, d'accord, et qu'il va y avoir une sorte de bouleversement, ok? Donc là, ce dont ça me parle, c'est qu'il va y avoir quand même chez l'un des deux ou chez les deux une sorte de révolution. Là, il va y avoir un petit pétage de plomb, je pense, parce qu'il y a quand même le conflit, la révolution, la nuit noire, le fait d'être guidé vers le retour à la maison, donc vers déjà soi, hein, mais aussi vers ce lien de flamme jumelle. Donc là, il y a l'idée d'une petite crisis en la demeure, hein, avec un conflit et certainement des choses qui vont être dites, qui vont être posées pour pouvoir avancer sur son chemin. D'accord ? Donc voilà comment ça me parle au niveau des énergies. Donc de très belles énergies de développement là. Hein. Donc je vais mettre la carte sur le développement et on va voir qui ça concerne. Donc je vous l'ai dit, je vais faire le masculin d'abord. Toutes les cartes un peu qui vont parler pour le masculin. Et ensuite la féminine. Alors je vais peut-être essayer, je vais pousser un petit peu... Voilà, je vais peut-être essayer de les mettre là, vous voyez, pour que vous les voyez bien. Alors, on va voir dans quel état d'esprit est le masculin en ce moment. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, des masculins qui sont dans l'ouverture de cœur, qui déclarent leurs sentiments, qui écoutent, je dirais, qui sont sur leur destin, voilà, qui écoutent leur cœur. Donc certains masculins, effectivement, donc je vais mettre comme ça, on verra mieux, qui sont voilà, sur le chemin de leur destin, vous voyez, hein, donc qui acceptent, voilà, qui sont dans l'acceptation désormais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le masculin? Et qui sont dans la lumière, d'accord? Donc là, ça va plutôt parler aux masculins, qui sont plutôt, vous voyez, dans l'ouverture de cœur, dans le développement, qui ont fait des choix de vie, même si vous voulez, ils ne les ont pas encore ancrés dans la matière, d'accord? Donc là, on a des masculins qui sont plutôt sur quelque chose de positif. Je demande maintenant... Donc ça, c'était l'oracle des âmes jumelles. Et celui-ci, c'était l'oracle du Tao, d'accord? Voilà, la grande carte. Maintenant, je brasse l'oracle des lumières et je vais leur demander... Donc, quelle émotion est le masculin? Donc là, si vous voulez, un masculin qui est plutôt sur son chemin, qui voit la lumière, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est bien, d'accord? Lorsque l'on voit sur quel chemin on doit être et qu'on est dans la lumière, voilà, on voit, mais regardez, je dis ça parce qu'effectivement, ce qui sort, c'est que pour le masculin, il y a un sentiment d'injustice, d'accord? Probablement un sentiment d'injustice, vous voyez, dans la famille, par rapport à un conflit, pardon, je ne mets même pas en face, par rapport au conflit qu'il peut y avoir dans sa famille, d'accord? Donc là, on a des masculins qui ont un sentiment d'injustice face à certaines surprises, visiblement, qu'il y a dans leur famille, malgré qu'ils aient fait la lumière sur leur chemin de vie, d'accord? C'est justement le problème, parce qu'effectivement, s'ils ont fait la lumière sur le chemin de vie, ils doivent s'apercevoir, pardon, que là où ils sont, dans leur propre famille, finalement, ils ne sont pas sur leur chemin de vie, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que doit travailler le masculin. Est-ce qu'il y a des choses que peut travailler le masculin pour, je dirais, ne plus avoir ce sentiment d'injustice? Cette injustice, comme si le masculin, si vous voulez, moi, ce qu'on me dit, il a appris des choses, en fait, d'accord? Il apprend qu'on dit des choses derrière lui. Vous voyez, les petites notes de musique, là, pour moi, on lui chante la sérénade, hein, on lui raconte du pipeau.
Pour moi, le masculin s'est aperçu, a fait aussi la lumière, qu'on lui a raconté des salades ou alors qu'on profite de lui. Ce serait la raison pour laquelle, je pense, il y aurait ce conflit. Alors, bien évidemment, ça n'a pas parlé à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ben, c'est pas grave. Hein. C'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, d'accord? Ça sera peut-être pour vous une autre fois, ok? Et si vous souhaitez, je dirais, une guidance personnalisée, ben, je laisse mon adresse mail dans la barre de description, en bas de la vidéo. Donc regardez, on a un masculin, malgré qu'il soit dans la lumière sur son chemin, il a fait aussi la lumière sur l'injustice qu'il pouvait subir en famille, d'accord? Donc famille au sens large, et il est aux aguets, vous voyez, il est un peu sous contrôle. Donc là, on se retrouve avec un masculin, vous voyez, qui est un peu sous contrôle, là, qui est tout le temps obligé de composer, qui est tout le temps obligé de retrouver l'équilibre pour pouvoir trouver sa place dans cette famille, d'accord? Donc là, des énergies un petit peu tendues pour le masculin, ok? Bien sûr, hein, c'est des énergies qui sont liées aussi à la pleine lune, hein, c'est post-pleine lune. Là, voilà, c'est des énergies qui vont pousser aussi le masculin à devoir faire des choix. Hein. Donc là, le masculin s'aperçoit de certaines choses. Alors, on va préciser un petit peu. Donc, on va demander maintenant au niveau, avec l'oracle de la spiritualité. Voilà. Qu'est-ce que le masculin a travaillé? Est-ce qu'il a des choses à travailler? Qu'est-ce qu'il peut faire un petit peu pour se sortir de ce sentiment d'injustice, se sortir éventuellement de ce conflit? Allez, oups, une carte qui est tombée. Alors, que nous dit-on? On dit au masculin, vous voyez, d'écouter les messages lointains. Alors, regardez, moi, ce qui m'interpelle, vous voyez, avec la carte de la sentinelle, on voit hein, un masculin qui a les oreilles là, bien ouvertes. Mais écoutez, on nous parle aussi de messages lointains. Donc là, peut-être que le masculin, on lui dit, écoutez bien vos messages, quoi. Écoutez bien les messages de votre âme. Écoutez bien votre intuition, puisque vous avez quelque part les réponses. On vous les a données. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que le masculin, il sait, en fait. Il sait qu'il n'est pas sur son bon chemin, là, dans cette famille. Et voilà. Une de ces raisons de conflit, c'est aussi à cause de ça, d'accord? Et qu'est-ce qu'on lui dit? Attendez-vous à de nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Donc les masculins, on vous dit que si vous écoutez bien les messages lointains, donc via les rêves, via l'intuition, etc., vous allez avoir des réponses à vos questions, d'accord? Peut-être par rapport à ce sentiment d'injustice, ok? Donc pour le masculin, là, au niveau émotionnel, faites confiance à votre intuition, d'accord? Je vais redemander à l'oracle s'il y a un autre petit message pour le masculin. Là, je sens un masculin, en fait, un petit peu bloqué, vous voyez. Je vous disais tout à l'heure, écoutez votre intuition, écoutez vos instincts, les masculins. Là, on me parle d'instinct de survie, d'instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, voyez. Donc là, il y a peut-être l'idée que le masculin, il est en résistance aussi. Vous savez, parfois, on se met des obligations, probablement aussi familiales, liées à la raison, à la morale, etc. Et là, on nous dit, au masculin, vous rendez le problème plus compliqué qu'il ne l'est. En fait, il est simple, le problème. Vous êtes en conflit, il y a certainement... vous voyez, des personnes qui profitent de vous, en fait, hein, qui vous prennent beaucoup d'énergie. Vous avez ce sentiment d'injustice. Ben, écoutez, c'est simple, un masculin, écoutez ce que vous ressentez et positionnez-vous en fonction, en fait. Faites des choix de vie en fonction, d'accord? Alors, je vais demander maintenant, avec l'oracle de la géométrie sacrée, pour le masculin, un petit peu ce qui va se... Quelle est la solution qu'il pourrait avoir pour un petit peu outrepasser ça? Écoutez, faites autorité. Vous voyez, donc ça parle bien là. Donc là, les masculins, ce qu'on vous dit, d'accord? Il y a un conflit à la fois interne pour vous de dualité hein, par rapport à un choix, d'accord? À la fois dans la famille, et moi on me dit là que franchement, ces deux personnes qui s'opposent, c'est deux grands égaux, il n'y en a pas un qui veut lâcher l'affaire, d'accord? Sauf que on vous dit qu'il y en a quand même un des deux qui va réussir à avancer, à composer et à se développer, d'accord? Mais pour ça,
si là, ça concerne le masculin pour l'instant, on dit au masculin de faire autorité, en fait, de s'imposer, d'accord? On vous dit, masculin, que votre véritable autorité est puissante, d'accord, et qu'il faut vous imposer, ok? Regardez, vous avez l'autorité, l'instinct, d'accord, la sentinelle, le contrôle. Donc les masculins, c'est à vous de vous imposer en fait, c'est à vous de faire autorité. Là, il y a comme une idée qu'on profite de vous, vous vous en êtes aperçu, il y a un certain conflit, et là, on vous dit de faire autorité, les masculins, d'accord, de vous imposer en fait, tout simplement. Mais vous êtes autorité, veut pas dire toujours conflit, hein, on peut faire autorité, on peut s'imposer dans la douceur aussi, d'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire là. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, oups là, avec l'oracle de la géométrie sacrée pour le masculin? Voilà, bah écoutez, une certaine dynamique. Donc là, il y a une idée que pour le masculin, il faut vraiment qu'il fasse autorité pour amener une certaine dynamique dans sa vie. Hein. N'oubliez pas, hein, que masculin, que vous avez votre propre destin, vous avez fait la lumière dessus. Maintenant, vous vous apercevez que ce que vous vivez aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes est plutôt injuste hein, par rapport à vous. Donc, vous êtes un petit peu aux aguets, sous contrôle. Mais là, on vous dit, franchement, véritablement, d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct et surtout de faire autorité les masculins. D'accord? Là, ça va s'adresser peut-être à des masculins qui sont peut-être un petit peu trop, je dirais, dans la composition pour ménager vous voyez, un petit peu tout le monde, mais là, non, hein, les masculins, on vous dit de faire autorité, d'accord? Alors, on va voir un petit peu maintenant, ça c'était l'ambiance hein, sur ce qui se passait. On va voir maintenant un petit peu ce qui va se passer réellement hein, pour ce week-end au niveau énergétique, d'accord? Je vais les pousser un petit peu, ces cartes-là. Voilà. Donc, je demande à l'oracle de la triade pour le masculin. Hop là, écoutez, j'ai 3 cartes qui sont tombées, mais je vais attendre de plus les brasser. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer ce week-end. Alors, ça tombe, ça tombe. Moi, je sais pas, je fais toujours tomber les cartes. Donc, je rebrasse parce que là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Désolée. Quand ça brasse, vous n'avez qu'à avancer la vidéo. Hein. Moi, c'est ce que je fais hein, quand je regarde les vidéos. Alors, pour le masculin, on annonce une certaine renaissance qui a nécessité, d'accord, pour vous les masculins, de renaître à vous-même. Et on nous dit que c'est une bénédiction. Donc ça, les masculins, c'est par rapport à ce conflit dans la famille. On vous dit clairement, voyez, de vous développer, de renaître, de renaître, c'est-à-dire de vous imposer tout simplement d'être qui vous êtes et de dire qui vous êtes et d'agir en fonction de qui vous êtes, d'accord? Et là, les masculins, pardon, on me dit que c'est une nécessité pour vous désormais. Vous êtes dans l'ombre en fait, vous êtes dans l'ombre de vous-même, dans l'ombre des autres aussi. Et regardez ce que je sors, quand je dis vous êtes dans l'ombre des autres, l'adversaire et l'épreuve, d'accord? Donc là, écoutez les masculins. Clairement, vous êtes dans l'ombre des autres par rapport, donc là, je rappelle, par rapport au conflit qu'il y a dans la famille, d'accord? Regardez, les épreuves, l'adversaire. Donc là, les masculins, ça va parler à certains masculins qui sont au plus mal, hein, là où ils vivent, qui sont sous tension, où il y a des conflits dans leur famille, mais malgré tout, ces masculins, ils n'osent pas s'imposer, hein, vous voyez, ils n'osent pas, je veux dire, dire ce qu'ils pensent, s'imposer, ils n'osent pas faire autorité. Donc à ces masculins-là, d'accord, on vous dit de faire autorité, les masculins, puisque réellement, c'est une réelle adversité que vous vivez, en fait, c'est une réelle épreuve. Moi, on me dit que les masculins se sont habitués, en fait, que maintenant, ils voient plus, en fait, que ce qu'ils vivent n'est pas normal, d'accord? Mais les masculins, là, on me dit que ce que vous vivez n'est pas normal, qu'il y ait vraiment nécessité de renaître à vous-même, de retrouver votre propre intégrité pour vous sortir de ce conflit, d'accord? Donc là, pour les masculins, ce week-end, il va y avoir cette mise en lumière assez puissante de cette adversité, tout simplement pour que vous fassiez autorité, les masculins, d'accord, dans votre vie. C'est important, ok? Pour que vous arrêtiez de ressentir ce sentiment d'injustice, pour vous amener une certaine dynamique dans votre vie, d'accord?
Donc là, les masculins, bah, écoutez, il va falloir agir en conséquence, d'accord? Je demande maintenant à l'oracle des anges de me donner une carte, s'il vous plaît, pour le masculin, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là, c'est un petit peu chaud pour certains masculins, hein. Donc rappelez-vous, la dernière fois, il y avait des masculins qui étaient super love, qui faisaient des déclarations. Là, il y a un petit retour vers eux-mêmes, hein. Donc il est probable que si ça concerne vos masculins qui sont en vie de couple, hein, avec une énergie Tierce, qu'ils vivent cette situation de conflit ce week-end. Mais moi, on me dit que c'est voilà, c'est parce qu'ils ont été résistants, d'accord? Donc là, on va leur mettre un petit peu en pleine lumière, je dirais, ce qu'ils ne voulaient pas voir, d'accord? Il y a quand même 3 cartes très fortes. Et là, on me dit que vous êtes protégés, les masculins, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Comme il y avait la carte de la bénédiction aussi, on vous dit que vous êtes protégés, ça va bien se passer pour vous. Mais il va falloir, excusez-moi, véritablement que vous puissiez rebondir, renaître à vous-même, d'accord? Là, c'est vraiment important, les masculins, c'est-à-dire arrêter de subir, en fait, hein. Arrêtez de subir votre vie. Alors, maintenant, je vais demander, avec l'oracle de l'amour, une petite carte, un petit message que souhaite dire le masculin à sa féminine. Alors, un petit message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Carte qui s'est retournée. Donc, le masculin, il dit à sa féminine de laisser une chance à votre relation, d'accord? Donc là, il a envie de dire à la féminine de patienter, hein, tout simplement, d'accord? De laisser une chance, qu'en ce moment-là, il a un petit peu des choses à faire, là, dans sa demeure. Il y a un petit peu péril dans la demeure. Il va falloir qu'il règle un petit peu tout ça, là. Donc, il dit à sa féminine, peut-être qu'en ce moment, je vais être peut-être un petit peu, je dirais, distant, préoccupé par ce qui se passe chez moi. Mais il lui dit de laisser une chance, malgré tout, à la relation, d'accord? Et là, je vais tirer une carte avec l'oracle des fées, d'accord? Pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur le masculin. Là, ces masculins-là qui vont vivre des moments assez conflictuels ce week-end et probablement, peut-être que ça a déjà passé, d'accord, ou que ça va se passer. Et là, regardez, on vous dit affirmation. Regardez, autorité, affirmation. Donc là, on demande au masculin de faire autorité. On demande au masculin de s'imposer, d'accord, par rapport aux conflits qu'ils vivent en famille. Donc là, c'est l'idée de masculins qui doivent, hein, excusez-moi, mais taper du poing sur la table et s'imposer, là, hein, dire stop à toutes ces épreuves, aux maltraitances, hein, qu'il peut subir et de renaître, d'accord? Donc là, pour les masculins, on leur dit de faire autorité, de s'affirmer dans ce conflit, d'accord? Donc maintenant, je vais demander pour la féminine. Pour la féminine, donc je ramasse les cartes. Bon, bah écoutez, hein, c'était un petit peu, vous voyez, rien à voir avec les énergies du début de semaine. C'est comme ça, hein, de toute façon. Allez, on va voir. Je remets mes oracles à proximité. Voilà, voilà. Je suis désolée, j'ai la gorge un petit peu enrouée. Voilà, donc pour la féminine, maintenant, on va voir si ces énergies de conflit, hein, en famille, ça peut aussi concerner la féminine. Je rappelle, il n'y a pas que le masculin, hein, qui peut avoir une énergie tierce, effectivement, d'accord? Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, Meguine, merci de me dire dans quelle énergie est la féminine. Dans quel état d'esprit? Alors, la féminine. Mais écoutez, la féminine, hein, elle est plutôt élevée, vous voyez, elle est plutôt dans sa créativité. Donc là, ça va certainement s'adresser de nouveau à ces féminines, vous voyez, qui ont réussi, hein, tout ce travail, qui sont désormais dans la complétude et qui ont réussi à s'élever par rapport à ces schémas répétitifs qu'elles pouvaient subir. Elles ont fermé certaines portes aussi par rapport à des schémas répétitifs, je dirais, karmiques ou certaines relations karmiques. Donc là, effectivement, ça confirme, on se retrouve encore face à des féminines, vous voyez, qui sont plutôt dans la complétude, dans la créativité de leur vie. D'accord? Pour les... Oula!
Elle a sauté. Donc, au niveau émotionnel, bah, écoutez, regardez, c'est magnifique. Une féminine qui se retrouve entre ciel et terre, donc qui est spirituellement assez élevée. Voilà, donc une féminine aussi qui a accès à pas mal d'informations du divin. Je dirais une féminine complète, quoi, hein, qui est aussi sur son chemin de vie. Vous voyez, on peut comparer cela à un chemin de vie. Donc là, on est chez une féminine qui a pris conscience de son chemin de vie et qui est sur son chemin de vie, d'accord? Puisqu'elle est en pleine créativité, elle s'est délestée du passé, de ce qui ne lui convenait plus. Donc, de meilleures énergies pour la féminine. Est-ce qu'il y a, je demande à l'oracle des Lumières s'il y a un autre message, s'il vous plaît, pour la féminine. Et on est encore chez une certaine féminine qui sont encore dans la découverte de certaines possibilités qu'elles ont, de certains dons. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, c'est assez positif. Donc, pour les féminines, hein, toujours dans la complétude, dans la créativité, dans l'ouverture du cœur. Bah, écoutez, c'est pas mal. Je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité s'il y a des petits conseils pour la féminine. Alors, pour certaines féminines, on parle d'honnêteté, d'accord? Donc peut-être que certaines féminines, malgré qu'elles soient dans la complétude, ne sont pas totalement honnêtes, me dit-on, envers elles-mêmes, d'accord? Là, on me dit que c'est certaines féminines qui se disent dans la complétude et qu'en définitive, elles sont quand même dans l'impatience. Ok, donc il faut, je veux dire, être au clair avec ça. On peut être dans la complétude et de temps en temps avoir des petits retours de stress, mais globalement, la complétude, c'est un état d'être qui est quand même général, d'accord? Donc moi, on me dit que beaucoup se disent dans la complétude, mais qu'en fait, elles ne le sont pas. Ok? Et aussi par rapport au fait qu'elles sont dans l'attente et qu'elles souhaitent, pour certaines, pas couper le lien, mais prendre des distances avec leur masculin. C'est ce qu'on me dit là, d'accord? Donc, je vais vous lire la carte. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Donc là, effectivement, ça parle pour les féminines qui sont un petit peu en doute par rapport à leurs jumeaux, hein, ou leurs jumelles, qui en fait ont des doutes et qui pour certaines ont peut-être envie d'aller vers une âme sœur. Donc là on leur dit clairement d'être honnête envers elles-mêmes, hein, et on ne vous jugera pas les féminines, mais voilà, vous voyez ce que vous désirez vraiment en fait au fond de votre cœur, d'accord? Petite piqûre de rappel par rapport à l'honnêteté, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si la carte elle sort là, au milieu de toutes ces belles cartes, c'est que, voilà, il y a peut-être certaines féminines qui sont un petit peu dans le faux, quoi, d'accord? Et effectivement, ces féminines-là ont peut-être besoin encore un petit peu de guérison, d'accord? Donc, on guérit tout le temps, hein, si vous voulez, nos blessures, on les guérit au fur et à mesure, mais voilà, toute notre vie, on doit réajuster un petit peu les choses, même si on est dans la complétude, d'accord? Donc là, ça concerne certaines féminines qui ont encore des choses à guérir. Parfois, c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir guéri certaines blessures. Et puis, l'univers nous teste, la vie nous teste, et on s'aperçoit que, oups, une petite piqûre de rappel. Là, finalement, je pensais avoir bossé sur cette blessure-là. Et là, j'ai une petite résurgence de cette émotion, d'accord, de cette blessure. Donc, c'est pas grave, les féminines, mais il faut être honnête envers soi-même pour entamer cette guérison, d'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade ce qui va se passer pour la féminine, hein, ça c'était un peu l'état émotionnel. Sur ce week-end, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine sur ce week-end. Donc elle aussi, la féminine, on nous parle de nécessité, hein, donc probablement pour certaines féminines qui doivent être honnêtes envers elles-mêmes, d'accord? Pour l'instant, ça parle comme ça, on va voir après. Nécessité de quoi? Oula, bon voilà, j'en ai trop. 5 qui vont sauter, je pense que c'est vraiment trop. Je vais rebrasser. Nécessité de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire. Donc, vous voyez, je pense pas, là, que pour la féminine, il y ait ce conflit. Hein. Donc là, il y en a une autre. Oh, regardez comme c'est beau. Donc, pour la féminine, nécessité de cette fusion, mais vous voyez, c'est plus par rapport à la guérison, là. Hein. La fusion en soi, d'accord? Donc là, il y a encore certaines féminines qui n'ont pas équilibré leur polarité, qui pensaient peut-être l'avoir fait,
c'est ce qu'on me dit. Mais en définitive, il y a encore quelques petites pétouilles, quoi, hein, quelques petites résurgences de blessures, d'émotions qui remontent. Voilà, ben écoutez, il n'y a pas de souci, les féminines, si vous regardez les choses en fait en face, vous allez pouvoir en fait équilibrer vos polarités, être alignés. Hein, et on nous dit voilà que c'est une nécessité les féminines hein, pour avancer, d'accord? Ouais. Est-ce que j'ai une autre carte là? Voilà. Regardez, la carte de la femme, de la féminine. Donc voilà, ça concerne certaines féminines là, ok? Donc voilà, bah écoutez, parfois c'est vrai qu'on pense avoir réglé certaines histoires, réglé certaines blessures, et en définitive on s'aperçoit que non. Là on me parle de jalousie, d'accord? Donc peut-être que certaines personnes, certaines féminines pensaient avoir soigné cette blessure par rapport à la jalousie, et on me dit que non. D'accord? Qu'il faut être honnête envers soi-même, qu'en définitive, certaines féminines ont toujours cette blessure-là. Ok? Là, on me dit de tirer avec l'oracle bleu. J'ai pas fait pour le masculin, bah tant pis. Pour la féminine, je demande à mes guides à l'oracle bleu. D'accord? Un petit message, s'il vous plaît, pour la féminine. Alors. 2 cartes qui sont tombées. Bah, écoutez, la féminine, quand vous serez parvenu à cet alignement, à cette intégrité, à cette guérison, hein, qui va venir, on vous annonce la récupération de la santé et les festivités. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que là, ce fameux déséquilibre que peuvent avoir certaines féminines, ça les a vraiment, je dirais, bouleversées. Là, je ressens dans mon corps, en fait, comme un épuisement, quelque chose, une tension. Donc là, ça me parle de certaines féminines qui étaient hyper tendues, qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui ne comprenaient pas toujours ce qui leur arrivait, en fait, visiblement. Et là, on nous dit, voilà, qu'il faut vraiment être honnête sur vos choix, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie, les féminines? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Par rapport aussi, également, pas que par rapport à votre masculin, mais également par rapport à votre chemin de vie. Là, il y a quelque chose à éclaircir, me dit-on, d'accord? Par rapport à votre chemin de vie et par rapport à votre masculin aussi, mais je pense que ça va de pair. D'accord? Donc on vous demande, les féminines, d'être honnêtes avec vous-même. Probablement aussi pour ces féminines, me dit-on, qui sont en couple avec une énergie tierce. D'accord? On vous dit d'être honnête avec vous-même, que là c'est une nécessité pour la femme, d'accord? Que c'est une nécessité pour retrouver la santé, la guérison, la santé, d'accord? Et ensuite la festivité. Donc là, écoutez, il y a des énergies pour certaines féminines qui appellent à la guérison, hein, qui appellent à l'objectivité, au fait de regarder véritablement les choses en face, sur votre chemin de vie, sur vos choix de vie, et par rapport à votre jumeau, mais c'est surtout par rapport à vous-même, les féminines, là, hein, pour pouvoir parvenir à cet alignement en vous-même. D'accord? Bon, bah écoutez, je vais tirer maintenant une carte avec l'oracle des anges pour la féminine. Merci mes guides de me donner carte. Eh bien, écoutez, on dit à la féminine qu'elle est la grande prêtresse. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'accord? Et d'être patient. Donc là, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, les féminines, vous voyez? Ce que vous voulez. Soyez honnête avec vous-même. Là, il y a l'idée de féminines qui subissent des choses, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie amicale, dans leur famille, d'accord? Regardez ces énergies de conflit, probablement, peut-être pour certaines féminines, des conflits en famille. La période de Noël arrive, on sait pour tout le monde que pour certains, c'est des moments difficiles. C'est comme si on était obligé de se réunir, de se retrouver ensemble. On met autour d'une table des personnes. Alors, dans certaines familles, ça se passe très bien, mais dans certaines familles, on se sent obligé de se réunir et il peut y avoir des conflits. Souvent, les repas de Noël sont l'occasion de règlements de compte dans certaines familles, d'accord ? Pas toutes, hein, mais dans certaines familles. Et là, on me dit, là, les féminines, soyez honnêtes avec vous-même. Imposez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, guérissez. Vous n'avez rien à prouver aux autres, les féminines, d'accord ? Vous êtes la personne la plus importante pour vous, d'accord ? Donc, soyez honnête envers vous-même. Ne vous laissez pas imposer
comme pour les masculins ou certains masculins, ne vous laissez pas imposer certaines règles familiales, d'accord, ou certaines règles sociales, ok. Alignez-vous les féminines, vous allez retrouver votre guérison, votre santé, et après, regardez, on vous annonce quand même des fêtes, quoi, un allègement, des festivités. Bon, bah écoutez, c'est étrange ces énergies, parce que autant chez le masculin que chez la féminine, il y a une idée de faire autorité, là, d'accord? Vraiment, là, c'est comme si ces énergies post-pleine lune poussaient l'un et l'autre, hein, le masculin et la féminine, à faire autorité, à s'imposer, d'accord? Là, écoutez, les énergies sont vraiment assez fortes dans ce sens. Je vais voir avec l'oracle des fées, hein, une petite carte, si j'ai un petit message. Oups, c'est là pour la féminine. Et on dit à la féminine que tout va bien, de ne pas s'inquiéter, que tout se déroule merveilleusement bien. D'accord, les féminines? Donc, on me dit d'en tirer une autre. Tout va bien, de toute façon, vous êtes protégées. Ce qui est écrit sera, les féminines, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, on me dit de couper, d'accord? Et on vous dit, vous avez le pouvoir. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire autorité chez la féminine également pour s'imposer dans ce conflit, hein, d'accord? Donc là, écoutez, je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais là, il y a vraiment une idée, que ce soit côté masculin ou côté féminin, de faire autorité, hein, face à sa famille au sens large, d'accord? Donc maintenant, je vais demander un petit message avec l'oracle de l'amour, de la féminine pour son masculin. Et la féminine, vous voyez, souhaite ou aimerait avoir des conversations cœur à cœur avec son masculin, discuter honnêtement de vos sentiments à vos partenaires. Et regardez, honnêteté, d'accord ? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et honnêteté. Donc là, vraiment, ce que je ressens, c'est que ça peut parler à certaines féminines qui ont peut-être encore des masques, hein, avec leur masculin, qui ne discutent pas à cœur ouvert, qui ont encore, alors peut-être à juste titre, hein, peut-être parce qu'elles ont souffert, elles ont donné beaucoup de choses et en fait, en retour, elles ont souffert. Donc, elles ont dû fermer un petit peu les écoutilles, les vannes de leur cœur, mais là, on vous dit quand même, les féminines, d'être honnêtes avec vous-même, puisque c'est ça, quelque part, qui vous rend pas bien, d'accord? Et on vous dit, hein, que tout va bien, que vous avez le pouvoir, et qu'il faut être honnête avec vous-même sur ce que vous souhaitez vraiment, non seulement vis-à-vis de votre lien avec votre jumeau, mais surtout par rapport à votre famille, au sens large, d'accord? Je vais demander... Alors, je sais pas, ça c'est l'oracle de l'amour. J'ai 2 oracles de l'amour, moi. Alors, non, j'ai le tarot de l'amour et l'oracle de l'amour, d'accord? Donc avec l'oracle de l'amour, je vais demander une petite carte synthèse pour voir comment est perçu cet amour pour les jumeaux, ok? Et regardez ce que je sors, c'est magnifique. On vous dit quand même que tout va bien. On vous dit, je vous montre l'amour en... Est-ce qu'il y a le focus là? Attendez. L'amour en destinée. D'accord? Donc écoutez les flammes, c'est très beau. Cet amour-là, vous êtes destinés. C'est un amour, un lien d'âme, un amour divin, un lien sacré. Il vous est destiné, les flammes. Donc n'en doutez pas, tout va bien. Seulement là, il me semble qu'il faille, que ce soit côté masculin ou côté féminine, continuer un petit peu à faire certains nettoyages, puisqu'il reste encore, je dirais, des choses, que ce soit des blessures ou des choses à régler, d'accord, pour lesquelles vous avez certains conflits. Et là, on me dit quand même que c'est lié à la famille en général, d'accord? Bon, bah, écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je reviens vers vous donc lundi, hein, pour une guidance de début de semaine. En attendant, écoutez, très bon week-end à vous les flammes et je vous fais de gros bisous les flammes.